ferait ça. Mais le gouvernement du Québec, il y a un autre... Against another ship. CKRL. Cultive tes goûts. Les babines parce qu'Hervise est là. Les gens ne savent pas ce que tu veux dire par Hervise. Dites pas ça. Les grands connaisseurs, comme les petits Joe connaissants, y en a-tu des petits Joe connaissants dans notre temps, dans notre environnement? Des êtres nuisibles. Des gens disent, oh, je le sais, moi, je le sais. Ben voyons! Explique-moi pourquoi la Terre tourne. Ah, je le sais, moi, c'est facile, je le sais, tu sais rien. Je le sais, ça tourne. Pourquoi ça tourne? Parce que ça tourne. Si ça veut un jour y tenter de ne pas tourner, elle ne tournera pas. Mais je suis, oui. Mais c'est pour ça que j'aime ça, d'être comme ça. J'aime ça. Tu aimes quoi? J'aime être comme ça. Un incompétent intellectuel? Exactement. On peut bien rire, on peut bien pleurer. Ça fait des bonnes émissions, hein? Êtes-vous en train de rire ou pleurer? Les deux, c'est des... J'engloutis mon chagrin dans un bonheur universel. Si vous voulez la recette, prenez un papier et un crayon. Mais je vous conseille le crayon avant le papier parce que vous pouvez capter ça sur votre main. Capter les mots. Il y a des langues dans votre crayon? Moi, il y a des larmes. Oh, mon Dieu! Des vrais? Des très vrais. Qu'est-ce que tu as fait? Je dois vous expliquer qu'actuellement, je vis des allergies intenses au niveau de la népale. La népale, ça, c'est le jugulaire en dessous de la narine gauche. OK? C'est celle qui centre le plaisir au désir. C'est bon, je viens de perdre 80% des auditeurs parce qu'ils n'ont pas de formation médicale. Je vous conseille de prendre vos cours sur Google.fr, mental FM. Il y a de la belle chanson. Ah, il y a Je suis malade. Il y a Donne-moi des médicaments. Non, on ne peut pas nommer des médicaments. En parlant de médicaments, comme le mentionnait Jim Morrison, hey, ça, c'est un être médicamenteux. Alors, il te soufflait des mots, là, puis tu étais comme... Je rêve d'autres zones. Des zones de Paris, des zones juste ici, de rien devant, de tous les côtés. Jim Morrison est passé devant moi. Les vapeurs aussi. Errance rénaldienne, c'est l'émission la plus... Ça, c'est Jim qui disait ça, là. En 1974. Au grand spectacle qu'il a offert avec ses amis des portes. Non, c'est des fenêtres. Madison Square Garden. Il a dit... Errance rénaldienne... Après ça, on lui a fabriqué une prothèse dentaire. Ça allait très bien. Ah ouais, c'était merveilleux. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Tout était dans la prothèse. Ça, il l'a appris après bien des années d'errance. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami à manger des sacs à ordures. Le plastique, c'est dur au début, mais ça devient mou à la fin. Parce que ta dent ne résiste plus. Elle flanche. Il te reste plus de dents. Tu manges ta gencive. C'est bon, hein? C'est un restant de patate, ça? Mais non, c'est un livre d'Arthur Rimbaud. Ah oui, il y a des mots usurpés. Il y a des usurpations. Et tu voyons donc, c'est de la poésie. La poésie d'Arthur Rimbaud. Vas-y, mon petit Gaétan. Oui, j'ai appris pour l'école une chanson d'Arthur Rimbaud. Oui, mais c'est pas des chansons, c'est des poèmes. Un poème-chanson. Poème-chanson? Oui, ma mère m'a dit que Léo Ferré avait fait des chansons sur des poèmes. Pardon? Ma mère a fait de Rimbaud d'Arthur Rimbaud. Je comprends rien. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, il veut dire que sa mère lui a proposé des textes d'Arthur Rimbaud à travers l'œuvre de Léo Ferré. Hey, t'es intelligent. Merci beaucoup. Mais écoute, j'ai une formation universitaire, moi. Quelque part, là, dans mes livres, certificat médical. Dans ma tête, j'ai tout étudié ça. Moi, à l'envers, à l'endroit. Même le latin.
La ténamine, des vermines, des petites babines, des grosses babines, ils sont vibrantes. Louange à la lèvre des bons. Et puis, Ali, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux réciter? Arthur Rimbaud. Oui, le texte? Arthur Rimbaud. Oui, mais son texte? Arthur Rimbaud. Oui, mais... Oui, ça, c'est l'auteur. Arthur Rimbaud. Oui. Excuse-moi, mon petit, là, mais... Le titre? Arthur Rimbaud. Pouvez-vous sortir cet enfant-là? Ben non, hey, t'es-tu... Mais voyons donc. Ce qu'il veut dire, c'est que l'auteur, c'est Arthur Rimbaud. Laisse-moi, je vais lui parler. C'est quoi le titre de ton texte? Arthur Rimbaud. Oui. On va passer à Bukowski. Merci, mon enfant. Ton nom? Rémi Lewis. Oh, OK, merci. Merci beaucoup. OK, bonjour. Alors là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Oh, il était gêné, le petit. Il faut dire qu'à cette heure-là, un enfant, ça rêve énormément. C'est vrai. Maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer, voyons, une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et nouvelles. Bref, cessons l'introduction et entrons dans l'antre de l'oncle Bock. La première phrase. La saison du trot était commencée depuis 2 ou 3 semaines et j'avais dû aller 5 ou 6 fois en perdant foutrement mon temps. Je répète, la saison du trot était commencée depuis 2 ou 3 semaines et j'avais dû y aller 5 ou 6 fois en perdant foutrement mon temps. Ah oui, moi, quand je vais à mon trot, je vais pas en marchant, moi. Je vais en trottinant. Là, ma trotteuse était coincée dans l'horloge. Là, j'ai dit à la grosse, « Ah ouais, amène la petite. » Là, elle dit, « La petite est bien plus lente, hein? » Moi, je roule plus vite, mais la trotteuse, elle roule, elle, là. C'est comme un petit hamster, là. Ouais, mais là, c'est au trot qu'elle va. Ah, de seconde en seconde, là, laisse-toi aller. OK. Je me laisse aller. Il se passe rien. Mais non, c'est normal. Pourquoi? Mais t'es pas sa petite aiguille. Mais là, tu m'as dit sa petite aiguille. Non, la trotteuse. Oh, tu es trotteuse. C'est là son défaut. Que faisait-elle? Du froid d'autant-elle, dit-elle à sa bretelle. Sa bretelle pendait, ne vous déplaise. Elle montait le long de son pullover, son caminet, et se disait, est-ce un chandail de CKRL? Fais-je plaisir à ma station de radio? Quoi? Fais-je? Puis-je faire plaisir à ma station de radio? Ben, qu'est-ce que tu dis là? Tu perds ton français. Mais mon français, mon champion, je l'ai lâché en parachute au-dessus de l'arc de Piponce. L'arc de Piponce, pour les gens qui ne connaissent pas l'arc de Piponce, là, c'est dans le désert du Brahma. Puis là, c'est pas... les gens vont se dire, ben oui, mais là-bas, hein, t'as faim, t'as soif, t'as pas mangé, tu vois des mirages. Pas de mirage là-dedans. Tout est entre les deux oreilles. La société t'a fait croire que si tu n'as pas tout ça, tu vas avoir des réflexions bizarres, des visions, des apparitions. Ben, écoute donc, que fais-tu? Je trotte, mais moi, tu sais, c'est pas ma tasse de thé. Voir les chevaux trotter, trottiner, je veux même pas miser sur Loki Bedon. Oh, Loki Bedon. L'histoire de Loki Bedon. Ils l'ont fait manger pour qu'il soit le plus lent au monde. Il s'appelait Seven avant. Seven, c'était chanceux, là, pour un cheval. Quoique c'est chanceux juste pour le cheval. On a parlé des l'émission avant, pas l'émission, le saignement. Hey, arrête, j'ai mis un bandage, ça saigne-tu encore? Mais non, le saignement, l'improvisation avant celle-là. Il saignait pas, j'espère. Voyons donc, les ambulanciers vont arriver, je n'ai pas les moyens de l'embarquer, moi, là, c'est 175 $. Quoique ça va prendre 25 minutes avant qu'ils viennent. Ils ne connaîtront pas l'adresse. Moi, j'ai le GPS là, qui peut GPiller partout. Moi. Je peux les envoyer n'importe où. Ça brouille les radars. Oh, puis à 3 heures du matin, ça brouille bien du monde. Oh,
ça vaut la peine d'avoir ça. Le Brouille Radar 2013. Oh. Dépêchez-vous parce que le 2014, là, ça risque d'être beaucoup plus fort. Préparez-vous là-dessus, tu sais, des petites affaires, des petits brouillages techniques. Là. Tu dis à ta douce chérie, hey, je suis pris là, au pont. Je sais, il est 2 heures du matin, mais il y a un embouteillage monstre. Ils font des rénovations. Mais voyons donc, j'écoute ça à la télé, puis à la radio, puis ils disent pas, ouais, mais écoute, c'est KRL, là. Ben non, c'est le malade. C'est le malade? Ben oui, c'est Rénal le malade. Ah non, lâche ça. C'est pas bon pour ta santé rénaldienne. Oh, tu me l'as dit hier. Ben oui. Je prépare tout le monde, là. Moi, je les appelle un après l'autre, là, le mercredi. Allô, Rita? C'est le frère à Rénal. Écoute pas de cette émission-là, c'est un malade. Ça va t'amener dans des sentiers, là, que tu pourrais même plus revenir, là. C'est, comment t'appelles ça? C'est sens unique. Tu comprendras même pas. Tu vas avoir peur. Il va faire noir. Tu n'auras rien à manger, rien à boire. Tu vas juste avoir tes vêtements, puis encore là, tu vas les bouffer, croyant subsister jusqu'à la saison prochaine. Puis il n'y a jamais de saison prochaine parce que cette émission-là ne s'arrête jamais. Ça roule depuis je ne sais pas combien d'années. Printemps, été, automne, hiver. À tous les vendredis minuit. Un cauchemar. Je l'entends, je le vois partout. Sur mes rideaux, je le vois. Je ferme la radio, je l'entends. Oh. Puis là, j'ai téléchargé cette émission, moi, le malade. Là. Je lui ai dit, je vais peut-être comprendre, il n'y a rien à comprendre. Moi, le trou, là, puis le trottine, puis la babine, puis la ruine babine, là. Le titre de Bukowski, c'est « Encore une fois de chevaux ». Hein? Encore une fois de chevaux? Ah, encore une histoire de chevaux! CKRL, cultive tes goûts.